بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وآل بيته الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Se rappeler de la mort, se rappeler la mort et avoir la mort toujours dans son esprit. Ça, c'est une question primordiale pour le musulman. La mort fait partie des réalités les plus présentes dans notre vie. Et elle doit être comme ça. Il ne faut pas oublier la mort. Il ne faut pas être insouciant par rapport à la mort. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit dans plusieurs de ses hadiths et le Coran aussi le confirme. Nous vivons dans une époque et dans une société qui veut occulter, cacher la mort, oublier la mort, ne jamais parler de la mort et en faire un sujet tabou, une idée noire. Quand tu commences à parler de la mort ou de l'au-delà, tes collègues ou les gens qui sont autour de toi te disent arrête de nous parler de ça. Et ils veulent parler uniquement de dunya, de la fête, de ce bas monde, de l'argent, de voyage, mais ils oublient de parler de quelque chose qui est essentiel dans notre vie, c'est que cette vie va s'arrêter un jour. L'oubli de la mort est un obstacle devant le repentir, parce que celui qui ne veut pas reconnaître, ne veut pas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il essaye de l'oublier. Il essaye d'oublier sa rencontre. Et le premier pas dans la rencontre de Dieu, c'est la mort. Donc c'est un appel à la consommation, à la non-satisfaction, un frein devant les adorations. Quand on oublie la mort, on n'adore pas Dieu, on est dans la concurrence à la consommation et on n'est jamais satisfait. Mais quand on regarde notre fin, quand on se rappelle la mort, on voit que nos jours sont comptés et on doit agir dans le bien. Nous avons perdu cette semaine un de nos frères. Chaque semaine on perd des frères de cette mosquée-là. Cette semaine nous avons perdu quelqu'un de cher pour tous les Valentinois, tous les gens de la mosquée, Haj Mabchour Allah yarhamou, qui est mort ce lundi. Et ce rappel ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde, pour les membres de sa famille, pour les musulmans de cette mosquée. Se rappeler de la mort est une motivation pour revenir à Dieu, pour se repentir, pour établir un repentir sincère. C'est un moyen d'avoir la satisfaction, parce que on n'est jamais satisfait, l'être humain n'est jamais satisfait des biens de ce bas monde. Il veut toujours plus, il veut toujours plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'être humain ne sera satisfait que quand il sera mis dans sa tombe et qu'on met de la terre dans sa bouche. C'est là où il sera satisfait, parce qu'il sait que tout le reste, tout ce qu'il a pu ramasser n'a servi à rien, sauf s'il a fait le bien dans sa vie. Donc se rappeler de la mort, c'est un moteur, c'est une motivation permanente. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à se rappeler de la mort chaque jour, plusieurs fois chaque jour. Quand on se rappelle la mort, dans la difficulté et la gêne, la mort, ce rappel est un soulagement, une consolation, un apaisement et un espoir. Tu sauras que si tu es maintenant dans la difficulté, un jour tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour cette souffrance s'arrête par la mort. Et la mort, al-qabr, c'est le premier pas. Et tout ce qui vient après, c'est plus difficile. Tout ce qui vient après le qabr, tout ce qui vient après la mort,
c'est encore plus difficile que le qabr. Donc il faut vraiment se préparer. Quand on se rappelle de la mort dans l'aisance, quand on est bien entouré par sa famille, ses enfants, quand on est riche, walhamdulillah, on est bien, on a tout ce qu'il faut pour bien vivre, on vit dans la largesse comme nous aujourd'hui. Et quand on se rappelle la mort, cela nous appelle à la modération, à modérer nos envies, à ne pas oublier ce qui nous attend, à ne pas suivre ses passions, à ne pas partir loin dans l'égarement et dans la poursuite de ses passions et de ses réalisations dans ce bas monde. La mort va freiner nos ambitions. Quand on se rappelle nos ambitions qui sont liées à la richesse de ce bas monde, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: rappelez-vous souvent la mort. Rappelez-vous souvent la mort. Une réalité qui détruit les plaisirs. La réalité qui détruit les plaisirs, qui met fin à la course vers dunya, c'est la mort. Et il ne faut pas tomber dans l'oubli et dans l'insouciance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les cœurs se durcissent. Les cœurs se durcissent et rouillent comme le fer rouille. Si tu laisses ton cœur sans le travailler, sans le nettoyer, il va se durcir et il va rouiller comme le fer. Si tu laisses le fer à l'extérieur, il y a la pluie qui tombe, il y a le vent, et tout ça finira par faire rouiller le fer. Et le cœur, c'est exactement pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. Et il nous dit donc, les compagnons demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment faire pour l'éclaircir? فَمَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Comment faire pour éclaircir nos cœurs, pour nettoyer nos cœurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donne les moyens: la lecture du Coran et le rappel de la mort. Deux choses, deux moyens qui vont nous permettre de nettoyer nos cœurs. Lire le Coran, lire la parole de Dieu et se rappeler souvent la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il se rappelait souvent la mort. Il nous incite à se rappeler de la mort, mais lui aussi, dans sa vie de tous les jours, il parlait souvent de la mort à ses compagnons. Il demandait à ses compagnons d'aller visiter les cimetières, d'accompagner le mort. Quand quelqu'un meurt, on accompagne son cortège funèbre jusqu'au cimetière pour l'accompagner et pour voir les gens qui nous ont précédés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons à aller visiter les malades, notamment les malades qui sont en fin de vie, qui vont mourir. Aller les voir, les rencontrer, parce que la miséricorde de Dieu, elle est proche des malades. Donc allez les voir et allez se rappeler les bienfaits de Dieu. Allez se rappeler les bienfaits de Dieu sur nous, parce qu'il n'y a pas une leçon meilleure. C'est pas un discours qui va nous toucher. Peut-être il va toucher certains parmi nous, mais quand on va être confronté personnellement et directement à la maladie et à la mort, c'est 1000 fois mieux qu'un discours. Il avait l'habitude sallallahu alayhi wa sallam de rester devant la tombe. Quand on finit d'enterrer l'un de ses compagnons, il restait devant la tombe sallallahu alayhi wa sallam et de faire une exhortation pour ses compagnons. Un jour, il leur disait: ça serait votre tour, préparez-vous pour ces moments. Aujourd'hui tu portes ton frère sur tes épaules, demain tu seras porté par tes frères sur leurs épaules. Et c'est une réalité. Un jour on va t'amener ici à la mosquée. Hier on a amené notre frère Hajj Mabchour ici à la mosquée pour faire la prière sur lui. Demain ça serait toi, demain ça serait moi. Et c'est une certitude. Si on meurt ici, peut-être on va mourir ailleurs, mais si on meurt ici, un jour vous allez entendre: ah, aujourd'hui on va faire le janaza sur notre frère un tel, hein? Et ça serait peut-être toi ce jour-là. Donc ce jour viendra inévitablement. Un jour chacun de nous va goûter la mort, et donc on doit se préparer et dire: on doit être prêt pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait quand est-ce que
ce moment arrive, il ne faut pas dire je suis jeune, j'ai 20 ans. Hein? J'ai 20 ans. Il y a des gens qui meurent à 18 ans, à 2 ans, à 60 ans. La mort ne demande à personne. La mort ne demande l'autorisation de personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. L'heure, c'est Al-Qiyam, c'est le jour dernier. Mais l'heure, c'est aussi pour chacun de nous le moment de sa mort. Ça, c'est dans un livre. Quand Allah nous a créé, subhanahu wa ta'ala, il nous a insufflé l'âme. Quand le bébé a 4 mois dans le ventre de sa maman, l'ange vient insuffler l'âme et il écrit à ce moment-là l'heure et l'endroit de sa mort. Et chacun de nous, l'heure de sa mort et l'endroit de sa mort est connu. Et donc Allah nous dit la connaissance de l'heure est auprès de Dieu, d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. La mort, comme je l'ai dit, ne demande la permission de personne. Elle peut intervenir après une maladie, mais elle peut intervenir subitement. Un accident de voiture, une maladie fulgurante qui prend la personne. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'1 heure et ils ne peuvent le hâter non plus. On ne peut ni l'avancer ni le retarder. Quand l'heure arrive, elle arrive au moment précis qu'Allah a choisi subhanahu wa ta'ala. Et personne n'échappe à son destin et à son heure. Personne ne peut avancer ni retarder son terme. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous, vers Allah subhanahu wa ta'ala, que vous serez ramenés. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah nous dit, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevez votre entière rétribution. La rétribution n'est pas dans ce bas monde, la rétribution elle est dans l'autre. Mais toute âme goûtera la mort. Est-ce que vous demandez à n'importe qui, croyant et non croyant, la mort c'est une réalité? Oui, c'est une réalité. Tout le monde le sait, mais le musulman, il le sait, mais il s'y prépare. Il se prépare à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Il faut penser à ce moment-là que tes œuvres sont pesées devant toi et Allah décidera à ce que tu seras parmi les gens du paradis ou parmi les gens de l'enfer. Même les prophètes, les personnes les plus proches de Dieu ont goûté la mort. Donc nous, on va certainement la goûter. Si Allah n'a pas épargné la mort à même ses prophètes et ses messagers, donc nous aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Et le regret après la mort ne servira à rien. Allah nous dit, ô vous qui croyez que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, c'est-à-dire il se distrait par le bien de ce bas monde, et il ne se rappelle plus de Dieu, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'ils disent alors, quand la mort arrive, quand ils voient les anges, parce qu'au moment de la mort, tout être humain verra les anges. Tout être humain verra les anges au moment de sa mort. Il n'est pas encore mort, il est vivant, on le voit, les yeux ouverts. La bouche peut-être, la langue elle bouge, mais lui il voit les anges. Nous on ne les voit pas, mais lui il les voit. Et quand il voit les anges, il dit, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, juste un petit moment, 1 heure, je ferai l'aumône, je donne, j'ai laissé dans la banque, j'ai mon compte qui est plein, je veux donner, je vais distribuer l'argent et je fais la prière. J'ai jamais fait une belle prière, je vais faire cette fois-ci une belle prière, je serai parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Jamais Allah ne donnera un délai à un être humain. Quand l'heure arrive, elle arrive.
Donc la vie doit être considérée comme un passage. Nous sommes dans ce bas monde, dans un voyage, dans une épreuve. On rentre dans une maison d'une porte, mais on sait qu'un jour on va sortir de l'autre porte. Et c'est ça la vie, un court passage dans ce bas monde pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bas monde est une chance pour nous. Il peut être une belle chance pour nous et un tremplin pour l'autre pour remplir notre bagage de hasanat et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala bien préparé. La mort, c'est un début et non pas une fin. C'est pas la mort qui va arrêter tout. La mort, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier pas c'est la tombe, et tout ce qui vient après la tombe c'est encore plus douloureux, plus difficile pour celui qui ne s'est pas préparé, bien sûr. La tombe c'est un moment difficile, mais tout ce qui vient après la tombe c'est encore plus difficile. L'intelligent est celui qui surveille ses actes et prépare sa future vie, la vie éternelle, la vie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le plus sage? Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se rappelle la mort le plus souvent et qui s'y prépare pour l'après-mort le mieux. Voilà le plus sage parmi nous, c'est celui qui se rappelle la mort souvent et qui s'y prépare aussi le mieux. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et nous incite à visiter les tombes, à visiter les malades pour se rappeler de la mort. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم الحاج مبشور إن شاء الله واجعله من أهل الجنة واغفر ذنبه واستر عيبه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد وتقبله في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نشهد أنه كان من أهل الخير، من أهل البر، من أهل الصلاح، فاجعله كذلك يا أرحم الراحمين وتقبل أعماله يا رب العالمين وتقبل دعواتنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.